On passe maintenant à la partie B qui s'intitule Identification de quelques roches sédimentaires et on va voir quelques critères pour déterminer les caractéristiques d'une roche sédimentaire. Vous allez prendre le document numéro 1, page 99 et on va commencer par le premier critère qui se base sur la description à l'œil nu. Donc sans utiliser ni microscope, ni loupe, ni rien du tout, juste à l'œil nu. Donc si on voit que notre roche est formé d'un seul ou plutôt de plusieurs matériaux. Donc, vu qu'il y a plus qu'un seul matériau, donc on dit qu'il est hétérogène, comme le conglomérat par exemple. Vous voyez que il y a des graviers, il y a un ciment, il y a il y a des galets, il y a autre chose. Donc, et si nous avons une roche à l'œil nu, si on voit qu'elle est formée d'un seul matériau, donc on dit que c'est une roche homogène, comme l'argillite par exemple. Deuxième critère, c'est l'étude de la cohérence. Donc on prend une roche et on essaie de détacher les grains. Donc si les grains se détachent facilement, donc c'est une roche friable. Si les grains ne se détachent pas, on dit que c'est une roche cohérente. Troisième critère, c'est l'étude de la dureté. Donc on a 3 cas. Donc si on prend la roche et on la raye avec l'angle et on voit la trace sur la roche, donc c'est une roche tendre. Si la roche n'est pas rayée à l'angle et rayée à l'acier, on dit que c'est une roche dure. Si la roche elle-même, cette fois-ci, n'est pas rayée par l'angle, n'est pas rayée par l'acier, mais elle raye le verre, donc c'est une roche très dure. Quatrième critère, c'est la porosité. Donc qu'est-ce qu'on dit par la porosité? La porosité, c'est les pores. Généralement, ce sont les espaces qui restent entre les grains. Donc voilà les grains en marron, le ciment en gris et les vides ou les pores sont en bleu. Donc pour étudier la porosité, on prend la roche, on met une goutte d'eau. Si l'eau ou bien la goutte s'infiltre dans la roche, on dit que la roche est poreuse. Donc elle contient des pores. Si la goutte reste à la surface de la roche, elle ne rentre pas là-dedans, donc la roche ne contient pas de pores et on dit que c'est une roche non poreuse. Donc pour la roche poreuse, nous avons un exemple de craie, la roche qui est la craie. Et pour la roche non poreuse, l'argilite plutôt, qui est composée de l'argile, bien évidemment. Donc à la fin de cette partie, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on peut classer les roches sédimentaires selon l'origine, et on a des roches détritiques, chimiques ou biochimiques. On peut aussi les classifier selon la taille des grains, selon les diamètres qu'on a vu tout à l'heure. Soit on peut les classer selon l'assemblage des éléments. Est-ce que la roche est cohérente? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est poreuse? Ainsi de suite.